Cette attaque en Côte d'Ivoire, 4 jours après le second tour de l'élection présidentielle, on ne connaît toujours pas les résultats. Sachez que la ministre des Affaires étrangères, Michel Alliot-Marie, s'est entretenue au téléphone hier sur la situation en Côte d'Ivoire avec plusieurs de ses homologues européens. La France qui encourage la commission électorale indépendante ivoirienne à publier les résultats du scrutin au plus tôt. L'actualité aujourd'hui en France, c'est encore cette offensive hivernale, pas exceptionnelle mais précoce, qui se poursuit, qui s'étend même en France, puisque la moitié des départements est maintenant concernée par cette alerte orange de Météo France, environ la moitié, 41 donc, départements qui sont placés en alerte particulière. Vous voyez que la côte nord de la Bretagne a été particulièrement touchée par ces intempéries ces dernières heures, notamment la zone de Lamballe près de Saint-Brieuc. On va suivre l'évolution de la situation avec Jean-Michel Decaze et David Frotté sur place. Une amélioration sans doute passagère puisque Météo France annonce une probable dégradation neigeuse en fin d'après-midi, mais en tout cas pour l'instant un petit rayon de soleil vient réchauffer la commune de Lamballe. Voici cette route nationale 12, c'est ici sur cette route qu'un millier d'automobilistes se sont retrouvés bloqués, c'était la nuit dernière. Alors elle a été réouverte ce matin, partiellement dégagée sur 2 fois une voie. Elle est autorisée uniquement aux voitures puisque les poids lourds sont interdits, de même que sur toutes les routes nationales du département. Quant au réseau secondaire, au réseau des routes secondaires, eh bien la circulation est vraiment très difficile puisque les routes sont encore partiellement verglacées ici sur le département. Alors je vous le disais, cet épisode neigeux est en train de se promener un petit peu au-dessus de la France et d'évoluer. Il touche notamment à la mi-journée la Charente. Reportage là-bas d'Antoine Estelle et Jérôme Rampenou. Une couche de neige bien tassée peut cacher un verglas sournois. Sur cette route départementale dans la campagne charentaise, sur une centaine de mètres seulement, 5 voitures sont tombées dans le fossé. On a essayé de passer par les nationales, c'était bloqué par les poids lourds. Donc on a essayé de prendre les petits chemins, mais c'était une erreur. On croise très peu de monde sur les routes, quelques irréductibles tentent une sortie, mais seules les 4 euromotrices avancent. Pour les autres, il reste le système D ou les chaînes, toujours aussi simples à monter. Afin que les deux parties d'accrochage, les femelles se retrouvent. C'est très drôle. Les chaînes, c'est toujours aussi difficile à mettre. Une fois par an, quand on va à la montagne, c'est tout. Et encore maintenant, quand on va à la montagne, souvent les routes sont débloquées. Ça roule mieux qu'ici. La plupart des villages sont isolés par la neige. Elle atteint 15 cm par endroit. Ici, les habitants s'entraident. Nous n'avons pas de grands moyens, mais nous essayons de dégager les axes principaux du bourg et voir si les gens ne sont pas dans la difficulté. Comme vous le voyez derrière moi, l'autoroute A10 est entièrement déneigée. On redoute maintenant le verglas avec le gel ce soir sur les axes secondaires. Selon la DDE, il faudra au minimum 24 heures pour un retour à une situation normale. Alors l'une des autres inquiétudes autour de cette vague de froid concerne nos ressources en électricité. Risque-t-on des pannes à certains endroits? RTE, c'est le plus rassurant aujourd'hui à l'issue de cette conférence.